Bonjour, bonsoir, quel que soit l'endroit où vous me trouvez. Je suis encore là au rendez-vous de nos analyses. Quand la situation semble un peu confuse, nous qui sommes là pour alerter, nous qui sommes là pour informer, analysons la situation, on essaie d'apporter notre contribution. Nous avons remarqué ces derniers temps, les 2 mois passés, on avait observé une nette amélioration de la force de frappe de notre armée avec les Wazalendo. Il y avait une évolution, il y avait des territoires conquis, tout ça là. Mais une chose est vraie, malgré ces territoires que nous avons conquis, c'est comme si on tournait en rond, c'est comme si on faisait le rond-point. Il n'y avait pas tellement une avancée quoi. On récupère les territoires on récupère, et puis la calmie totale, le calme est plat. Et après on apprend un matin que les mêmes territoires que nous avons conquis, les Wazalendo, les rebelles de M23 et AFC viennent les récupérer. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Normalement, dans les efforts que nous avons fournis les mois passés, Goma et Bukavu devaient déjà être entre les mains de FARDC et les Wazalendo. Mais il semble qu'on est en train de marquer les pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne semble pas marcher? Qu'est-ce qui se passe que nous ne voyons pas? Alors j'ai essayé de faire mes enquêtes, j'ai essayé de faire mes investigations, je vois qu'il y a un problème. Il y a un problème pourquoi? Parce que depuis là, on est en train de déplorer toujours le commandement de notre armée. Le commandement de notre armée pose un problème à notre progression. Mobutu est parti en 97-97, il est tombé et la majorité des généraux de Mobutu ont été soit tués, soit ils sont soit en retraite anticipée, ils ont été rendus inopérants, inactifs. Ils ont été, malgré eux, contraints à être inutiles pour l'armée. L'armée conquérante, ça veut dire le pays qui est venu conquérir, qui a repris le pouvoir, a formé, a amené ses officiers. Et non seulement il a amené ses officiers, et la majorité de ses officiers étaient des Rwandais et des Ougandais. Malgré cela, lors de plusieurs dialogues, il y a eu brassage, mixage, ce qui fait que l'armée a été infiltrée par des officiers qui ne sont pas des races pures, qui ne sont pas des Congolais. Et depuis la chute de Mobutu, jusqu'au départ de Kabila, la majorité des officiers supérieurs qui dirigeaient le pays, c'était des officiers qui se sont retrouvés là d'une manière pas normale, soit par brassage, mixage, soit par intégration, soit ils sont venus avec l'occupant. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, la majorité des officiers qui sont à la tête ont une origine, et cette origine, c'est cette origine qui est en train de maltraiter, qui est en train de combattre, qui est en train de détruire le Congo. Tshisekedi arrive en 2018-19, il trouve une armée. Il n'a pas amené des officiers, il n'a pas amené des militaires. Ça veut dire qu'il travaille avec les officiers qu'il a trouvés sur place. Et la majorité des officiers qu'il a trouvés sur place, ce sont ces officiers-là, les généraux. Et ce sont des généraux qui avaient prêté serment, qui avaient fait un acte d'allégeance au régime qui était en place, ça veut dire le régime Kabila. Ils ne peuvent jamais trahir. Si tu trahis, on te tue. Et c'est avec ces généraux que nous continuons jusqu'à aujourd'hui.
Et Dieu, qui gère le Congo, ne voulait pas que Tshisekedi se retrouve dans un piège. Ça veut dire entouré de loups, entouré de... Il a fait de sorte que tous ces généraux soient démasqués. Même dans son entourage. Parmi ces généraux, il y avait des généraux congolais. Il y avait des généraux d'origine rwandaise. Je ne sais pas s'il y a aussi d'autres d'origine ougandaise. Et on a vu cela quand l'armée congolaise partait au front. Quelques temps après, quand l'armée progressait. Oh non, on a fait un repli stratégique. Ce sont ces mêmes généraux-là qui sont là parce qu'ils ont été placés par l'occupant qui freinaient l'évolution des FARDC. Et Tshisekedi a compris cela. Il a fait des efforts. Mais là, la chose la plus dérangeante qui se passe, Tshisekedi ne connaissant pas l'armée, il a toujours des conseillers militaires, des conseillers stratégiques, des généraux qui lui proposent des généraux à mettre à tel endroit. Et la majorité des généraux qu'on propose à Tshisekedi, ce sont des généraux qui trahissent plus tard. Ça veut dire que ce soit ceux-là qui proposent au président des généraux à mettre, et les généraux choisis, tous sont de corrompus, tous sont des généraux anti-république qui marchent contre la République. Et Dieu a fait son travail, il a fait enlever, il a fait découvrir tous les traîtres. Et quand on a dit que tous les traîtres ont été démasqués, mais pas tous, il y a toujours des infiltrés. C'est comme si tu cherches l'époux sur la tête d'un enfant. Ne crois pas que tu vas enlever 100% d'époux. Il y aura toujours ceux qui se sont accrochés fortement là-bas, que tu ne pourras jamais enlever. C'est avec les détergents, avec tout ça là qu'ils finiront par céder. Et le danger dans cette histoire-là, ce sont les conseillers militaires, ceux qui entourent le président. Pourquoi ils proposent toujours des généraux qui sont issus de ces brassages, des origines douteuses, des origines qui n'avancent pas le Congo. Et pire encore, à l'Est, il faut toujours qu'il y ait des officiers rwandophones, tutifhones, pour qu'on envoie là-bas. Il n'y a pas une autre catégorie des officiers qu'on peut envoyer à l'Est. Le Pacifique Massunzu, tout ça là, d'origine rwandaise. Tous les officiers qu'on a envoyés à l'Est là-bas, ce sont des officiers d'origine douteuse qui ont été placés là d'une manière ou d'autre. Et ils finissent toujours par trahir. Le président Tshisekedi va comprendre jusqu'à quelle trahison pour qu'il comprenne que c'est pas bon. Et ces derniers temps, nous avons remarqué que les FARDC n'avancent plus. C'est comme s'il y a un calme total, un calme plat. Et tout dernièrement, avec les attaques de drones, avec les massacres qu'on a tous vus, normalement l'armée rwandaise devait abdiquer. L'armée rwandaise devait déposer les armes, lever les mains pour dire que ça ne va plus. M23, AFC, c'est fini. Mais tout d'un coup, comme des zombies, ils se réveillent. Et on attend là-bas que telle ville qui a été sous les mains des FARDC, les rebelles ont repris. Ils viennent d'où tous ces mondes-là? Parce qu'il y a un problème d'inorganisation. J'avais fait une vidéo ici, j'avais dit, si nous voulons que cette guerre-là finisse, la guerre à l'Est, on doit donner le commandement des opérations aux natifs, aux Wazalendo. Parmi les Wazalendo, il y a aussi des officiers selon eux, qui dirigent ces enfants, qui mobilisent ces enfants. Pendant la rébellion, si quelqu'un se met devant un groupe de jeunes pour les mobiliser, pour les diriger, ça veut dire qu'il a un pouvoir sur ces enfants, il a un pouvoir dans la région. J'avais dit qu'on donne la logistique qu'il faut au Wazalendo, l'équipement de tenue. Ils sont toujours en civil pour ne pas être confondus avec les autres. L'argent qu'il faut nécessaire, l'argent pour qu'ils soient motivés d'aller au combat. On donne à leurs dirigeants tout ce qu'il faut, le matériel, les drones, de lance-roquettes, tout ça là.
Mais en appui, il faut que les officiers de FARDC qui sont intègres les accompagnent. Parce que c'est le Ouazalendo qui va te permettre d'aller en pleine forêt. Par exemple, là où je fais cette vidéo, il y a une petite forêt derrière moi. La personne qui peut rentrer là-bas et sortir de l'autre côté, ça veut dire l'enfant qui est né ici, qui connaît comment prendre les pistes et puis sortir. C'est ça là que c'est que les Ouazalendo ont des particuliers. Ils savent. On leur donne tout l'équipement. Et de temps en temps, il y a des messages d'encouragement, tout ça là pour fortifier nos Ouazalendo. Si un groupe de Ouazalendo a des soucis et que d'une manière générale, qu'on leur porte secours, qu'on soit avec eux. Pour les Ouazalendo qui sont morts, pour les Ouazalendo qui sont blessés, que l'État les prenne en charge parce qu'ils sont là pour se battre pour nous. Et si nous faisons cela, nous allons voir un changement total. La guerre là ne peut pas être une guerre continuelle, c'est comme si une guerre qui tourne en rond. On fait les ronds-points, on tourne. Aujourd'hui c'est nous, demain c'est Ouazalendo, aujourd'hui c'est nous. Avec l'acquisition des armes que le président prend par-ci par-là. On apprend aujourd'hui qu'il est à gauche. On apprend aujourd'hui qu'il est à gauche à l'extérieur. Il est à droite, il est partout. Quand il part partout, il prend des avions pour aller partout. C'est pour peut-être à négocier des matériels de guerre, c'est pour voir des comment c'est ça, des techniciens ou bien des spécialistes en guerre, comment finir la guerre là. Mais quand il revient au pays, il faut qu'on voit les changements sur le terrain. Aujourd'hui, on se rend compte que notre président, le président Félix Tshisekedi, joue un jeu dangereux. Il joue un jeu dangereux. Il est parti voir les Ukrainiens. Et après, il va chez les Arabes. Et après, il va voir les Américains. Ils ont parlé. Les Américains ont déjà proposé à signer beaucoup de choses. Et quelques temps après, ce sont ces émissaires, ministres des Affaires étrangères, qui vont aller voir les Chinois. On s'assoit, on signe des choses avec les Chinois. Et après les Chinois, aujourd'hui là, il part en Russie. Il va aller voir Poutine. Je ne sais pas s'ils vont signer quel document, tout ça là. Et après, peut-être il va aller en Inde pour aller voir les dirigeants indiens. Mais tout ce monde-là que Félix part, cherche à aller visiter, ce sont des gens qui dirigent ce monde. Et ils sont toujours en perpétuel conflit. Il a vu Trump. Il a vu Poutine. Les Américains et les Russes, ils sont toujours en conflit. Pour la suprématie mondiale, pour qui va dominer le monde. L'Inde, la Chine aussi est là. La Chine aussi dit, moi aussi je vais me positionner. La Chine est dedans. Ce n'est pas pour faire un chaos, pour faire confronter ces gens sur notre territoire. Sinon ça va s'embraser. Bon, la diplomatie, elle est bonne. Mais quand on peut avoir l'ennemi de nos ennemis, l'ami de nos ennemis, et après notre ami, et après on fait ces gens-là, ça va créer quelque chose qui n'est pas bon. Et en plus, je demande que les efforts que le président Félix fait à l'extérieur, le voyage qu'il effectue souvent à l'extérieur pour venir chercher de l'aide pour le Congo. Et si ces mêmes efforts qu'il fait à l'extérieur ont été faits à l'intérieur de notre pays, il essaie de voir par-ci, par-là, cette guerre-là aurait déjà pris fin. Je ne demande pas qu'il fasse un dialogue, avec les rebelles. Les rebelles là doivent payer comme les Bananga qui continuent à tuer ses frères, ses soeurs-là. Lui, il doit payer. Comme l'occupation, l'armée rwandaise qui occupe notre territoire doit partir. Mais ce qu'il doit faire à l'intérêt, c'est quoi? Mobutu a laissé l'armée, a laissé quelques officiers militaires. Il y a nos enfants qui sont formés. Essayez de voir par-ci, par-là, si on peut constituer un noyau fort pour prendre les relais, pour prendre la tête de cette armée.
Et vous savez que ce n'est pas seulement les généraux qui vont en guerre pour finir la guerre. Dans l'armée, quand Goma est tombé, la seule personne qui avait résisté, c'était un colonel, si je ne me trompe pas. C'était un lieutenant, ou bien, non pas un lieutenant, c'était un officier, mais pas un officier supérieur. Il a résisté, il a résisté. Ça veut dire, les enfants que nous avons formés, si nous voulons compter sur nous-mêmes, nous allons compter maintenant une génération qui vient être formée. Il y a d'autres que le président avait envoyé à l'extérieur, en Égypte, partout pour la formation. Il suffit qu'il y ait seulement un lieutenant, un officier qui a la tête, qui a la stratégie. On peut lui donner le commandement d'une armée. Ibrahim Traoré qui est au Burkina, ce n'est pas un général, c'est un capitaine. C'est un capitaine qui est là, qui est en train de sécuriser son pays. On a des capitaines aussi ici au Congo qui peuvent sécuriser notre pays et faire que la guerre là puisse prendre fin. Mais on continue toujours à prendre des généraux. Ces mêmes généraux-là, quand ils vont là-bas, vous savez, quand les autochtones, quand les gens d'Ouvira ont refusé ces généraux-là, ces Gassita, ils sont de là-bas, ils savent, ils connaissent toute l'histoire de cet homme-là. Ils ont refusé parce qu'ils savent que qui est cette Gassita. Quand vous voyez que la population elle-même refuse quelqu'un, refuse une autorité qu'on les a envoyés, il y a une raison. Ils savent que les gens là, la nuit, ils sont avec l'ennemi, la journée, ils veulent être avec la population. Non. On doit les écouter. Jusqu'à présent, il y a un général, il y a des généraux qui tiennent, comme Kachama Luboya, comme Edi Kapend, comme le général qui est Kassongo, qui est avec les services nationaux. Et quand tu regardes bien tout autour de... C'est eux. On demande à Edi Kapend, est-ce que tu n'as pas quelqu'un à nous proposer? Edi Kapend est resté intègre. Il sait qu'il a derrière lui des gens qu'il a formés qui seront intègres. Kachama Luboya sait que lui là, il est avec moi. Il est avec le pays. Si je fais ça, voilà ce qui va se passer. Si je fais ça, voilà ce qui va se passer. Kachama Luboya peut proposer quelqu'un. Et puis ce système-là qu'on doit chercher à revoir. Quand je dis que le président Félix joue à un jeu dangereux, c'est par rapport aux conseillers qu'il a, les gens qui lui donnent des conseils. Et très souvent, il y a certains journalistes qui font des investigations. Il y a des journalistes chez nous au pays qui font des investigations. Il suffit qu'on donne le nom d'un général. Ils vont investiguer, ils ont des éléments sur place. Ils vous donnent la nature de ce général qui a été proposé. Mais quand ces journalistes-là parlent, il faut d'abord chercher à investiguer, il faut d'abord chercher à comprendre. Comme disait Honoré Kabongo, les Rwandais nous ont infiltrés. Nous aussi, on a infiltré les Rwandais, on a infiltré L23. Dans les M23 de l'AFC, il y a des infiltrés congolais qui sont dedans, qui donnent à nos journalistes, qui donnent à nos investigateurs des informations. Et quand ces gens-là parlent, nous devons les écouter. L'Est n'est pas bon. La tête de l'armée congolaise à l'Est n'est pas bon de remettre la direction à un général, à un officier supérieur qui est de la zone, qui est de la région. On peut chercher des généraux qui sont du Bas-Congo, des généraux qui sont de l'Équateur, des généraux qui sont de Kinshasa. On leur donne la responsabilité de gérer les conflits à l'Est là-bas. Mais quand vous donnez un général qui est rwandophone, qui est swahiliphone, il va là-bas, il va coopérer facilement avec les FCC M23. Donc le président doit beaucoup réfléchir. C'est un jeu dangereux quand il fait. Je ne sais pas. Je dis ici que je suis un analyste politique. Je n'ai pas de parti pris. Quand quelque chose ne marche pas bien, j'essaie de dénoncer. À la lueur où vont les choses, je me demande si le président écoute ses conseillers. Il a des conseillers en qui il peut faire confiance. Surtout en matière de l'armée. Même la maison militaire. Quand quand le président a nommé le général Banza, chef d'état-major de l'armée,
La majorité des gens ont boudé. Mais pourquoi les gens la boudent? Le président doit chercher à comprendre pourquoi les gens la boudent. C'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. C'est comme quand tu as été nommé chef d'état-major de l'armée. Ça bougeait, ça boudait. Et au finish, qu'est-ce qui se passe? Dieu a prouvé, a montré à Félix Vali la personne à qui tu avais fait confiance. Banza. On a failli faire des problèmes à Honoré Kabongo quand il a donné ce que quand Banza est parti à Uvira, il n'a pas dormi à Uvira, il a dormi à Bujumbura à côté. Et c'était vrai. Que le président Tshisekedi essaie de revoir son entourage, sa stratégie. Parce que ce n'est pas normal que demain nous nous réveillons. Oh, ils ont fait une avancée. Et après-demain, oh, ils ont fait un recul. Ça, ce n'est pas la guerre. La guerre, c'est la progression. Tous les voyages que le président fait à l'étranger, il va voir tel pays, il va voir tel pays, il va voir tel pays. Le président doit nous dire c'est du point de vue économique ou bien militaire ou bien stratégique. Si c'est du point de vue militaire, on a appris que tout dernièrement le président est parti en Turquie pour prendre les drones. Les drones qui est en train de faire la session des drones qui viennent des Turcs. S'il a pris les drones chez les Turcs, il est parti à l'Ukraine, s'il a pris des armes là-bas. Aujourd'hui, il va aller chez Poutine. S'il prend les armes là-bas, il vient chez les Américains. Et les Chinois qui sont là, ils ne sont pas là seulement pour prendre nos minerais. Ils doivent donner aussi ce qu'ils ont. Et la guerre doit finir. Mais s'il fait ces voyages, pourquoi on voit qu'il voyage? Nous voulons que ces voyages soient fructueux. J'ai dit ici qu'il est en train de faire jouer avec le feu. Le président est en train de jouer avec le feu quand il est en train de visiter ce pays. Et ce sont ces pays-là qui se battent pour la suprématie du monde. Les Américains veulent rester toujours en haut. Les Russes sont là, ils veulent aussi être en haut. Les Chinois disent, nous sommes arrivés, nous devons être en haut. La Corée du Nord a dit, non, moi je suis le plus têtu de la terre, je ne veux pas que ces gens-là soient hauts. Et ce sont ces mêmes dirigeants qui se battent d'une manière ou d'une autre, que tu parles leur rendre visite. Pour leur faire cogner la tête. Et l'explosion, c'est chez nous qu'il y aura cette explosion. Si le président Félix négocie avec les Russes, il dit venez chez moi, je vais vous donner une portion de terre. Il va voir les Américains, voilà une portion de terre. Il va voir les Chinois, voilà vous avez déjà une portion de terre ici. Il va en Europe, les Turcs, voilà votre partie. Mais il y aura un combat à l'intérieur de notre pays, ça va bouillonner, ça. La RDC deviendra comme une marmite bouillonnante, prête à exploser, Vraiment, je ne sais pas. Il est le seul à pouvoir apaiser les Congolais pour leur dire que les voyages que j'effectue par-ci, par-là, voir les pays qui sont amis, mais qui sont ennemis l'un à l'autre, c'est pour ça. Et quand tu viens au Congo, qu'ils fournissent un effort pour que la guerre à l'Est s'arrête. On laisse d'utiliser les généraux de l'Est, les généraux issus des brassages, les généraux rwandophones, tout ça là, qu'on les utilise pas pour la tête des opérations à l'Est. Il y a des officiers. J'ai appris quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai, parce que quand on remarque ces derniers temps, les Ouazalons, les FARDC se sont un peu relâchés. Paraît-il qu'il y avait un général, un officier congolais de FARDC qui avait dit aux militaires, quand ils ont compris cela, ils ont aussi baissé les armes, ils ont laissé les pays être conquis facilement, les zones là-bas. C'est le langage là qui risque d'être utilisé pour voir comment les contacts que le président fait partout. Ces contacts, ces voyages doivent être fructueux. Il faut qu'on voit
à l'intérêt du Congo que le voyage que le président fait par-ci par-là, ça a apporté des fruits. Goma doit être libéré, Bukavu doit être libéré, Bunagana doit être libéré. Toutes les zones occupées par l'armée, par la rébellion, doivent être récupérées. Les gens comme les bas, Kone Nanga, tout ce monde-là qui foutent le désordre doivent être arrêtés. Doivent être arrêtés. Un effort doit être fait. Parce que le mal du Congo aujourd'hui, le plus grand danger aujourd'hui du Congo, ce n'est même pas Kagame. Le plus grand danger, c'est Kabila. Kabila a été humilié. Il est couvert de honte. Comme c'est quelqu'un qui est rancunieux. Les gens qui ont approché Kabila, les gens qui ont approché Joseph, ils savent que c'est un sadique, c'est un sanguinaire. Il peut utiliser tout son argent qu'il a amassé pour créer des autres cailloux pour revenir. Et j'ai suivi un monsieur qui a été aussi dans l'armée, qui a été un proche de Kabila, lors d'une émission de Stéphane Balamwange, qui disait que pour que le Congo, la RDC puisse trouver la paix, il faut mettre Joseph Kabila hors d'état de nuire. Il a dit ça. Tant que Joseph Kabila sera debout, tant que Joseph Kabila sera en paix, Tshisekedi va toujours surveiller ses arrières. Le Congo doit dormir d'un œil. Parce que cet homme, c'est un danger plus que Kagame. Maintenant, je demande, quels sont les stratèges militaires que le président Félix a tout autour de lui? Ce sont les stratèges militaires qui viennent du brassage, qui viennent de l'armée de 18 ans, ou bien quoi? Il a formé les 6 ans qu'il est passé, qui est les 7 ans, 8 ans qu'il est au pouvoir. Quand il est arrivé, il a appelé des gens pour la formation. Il y a des Congolais qui se sont mobilisés, qui sont arrivés. Il y a d'autres qui ont pris la formation. Il peut trouver au milieu de ces jeunes, de ces nouveaux, créer un noyau des officiers jeunes qui ont le sang. La valeur d'un bon militaire n'attend pas le nombre d'années de formation, c'est dans la tête. Il y a des gens qui sont comme ça, innés, qui ont la formation. Hitler a secoué le monde, il n'était pas un général. C'était un caporal ou bien sergent. Il n'était pas un général. On peut trouver dans l'armée, dans notre armée, des gens qui sont capables de diriger la guerre à l'Est, là-bas, et on n'en parlera plus. Si vous voulez avoir des conseillers militaires stratégiques intègres qui peuvent vous donner des gens, il y a le général Louboyaka Chama qui est là-bas. S'il devait vendre le pays, il devait vendre ça depuis il est resté intègre. Eddie Capen, qui subit toutes les pressions venant de l'extérieur, tout ça là, qui a mis des verrous pour que sa zone ne tombe pas. Il a des gens avec qui il travaille, qui lui font confiance, qui peut proposer au président. Et John Tchibango, on veut attendre parler de John Tchibango d'une manière progressive. Et n'oubliez pas une chose, la majorité des gens qui ont trahi ce pays-là, ce sont les rwandophones et les gens du Kasaï. Le peuple vous regarde, le peuple vous regarde. Vous devez faire quelque chose pour laver votre image. Quand on voit parmi les généraux, parmi les officiers qui ont trahi, les officiers congolais, de père et de mère qui ont trahi, on ne parle pas de Rwandais, on ne parle pas des autres. La majorité sont des Kasaïs. Vous devez laver votre image. Vous devez laver votre image. Voici les messages que je fais aujourd'hui, cette analyse. Pour moi, je vois que le président de la République joue un jeu dangereux. Quand il va visiter tous ces champions du monde-là, en complot, champions du monde en armement, champions du monde en tout, quand il va les visiter pour les confronter, qu'est-ce qu'il prépare pour notre pays? Dieu sait ce qu'il fait. C'est un homme, c'est un garçon qui est sage, qui est intelligent, qui sait d'avance ce qu'il fait. Mais nous devons beaucoup prier pour lui, parce qu'il joue à un jeu dangereux. Il joue à un jeu dangereux. Que le Congo reste debout. Prions pour les Wazalendo. Apportons notre soutien fort, fort, fort aux Wazalendo. Si les Wazalendo n'étaient pas là, s'il n'y avait pas les Wazalendo, on ne parlerait plus de l'Est aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.